Merci Sophia. J'espère que vous m'entendez bien. Je vois mon image là. Et si vous pouvez, si tu peux me présenter, mettre ma présentation en ligne. Oui, sans doute, voilà. Je suis encore en train d'apprendre comment changer les diapositives. Ah, voilà, oui, voilà. Très bien. Alors, je vais juste faire un commentaire. Ce séminaire en ligne est passé du niveau très global à une méthodologie très spécifique que nous utilisons donc quant à l'évaluation. Mais maintenant, je reviens sur le niveau global. Je vais en fait insister sur certaines choses qui ont été déjà dites par Gauthier. Et en parlant des institutions, nous avons nous avons trouvé cet acronyme de VOP qui signifie en fait Organisation volontaire pour l'évaluation professionnelle afin de ce que ailleurs nous appelons les associations, les sociétés qui sont officiellement reconnues et nous ne voulions aussi inclure dans cette définition dans les groupes de consultation, si nous cherchons des groupes des évaluateurs dans notre pays, c'est donc une adhésion ouverte pour toutes les personnes qui s'intéressent à faire des évaluations. Et donc, ce sont des associations, des sociétés professionnelles dans chaque pays. Certaines font partie aussi de réseaux internationaux, mais parfois, par exemple, ici aux États-Unis, nous avons des adhérents locaux et donc les personnes peuvent se réunir davantage au niveau local, mais il y a aussi des associations régionales que nous voyons. Nous voyons aussi en Asie, en Afrique, en Amérique latine, etc. Et bien sûr, il y a eu une croissance énorme des groupes d'évaluation par les VOP que nous avons utilisés. Et depuis 1980, il y a une association professionnelle d'évaluation et à partir de là, il y a eu la naissance de plusieurs associations. Depuis, il y a eu une croissance exponentielle que nous avons identifiée autour du monde. Et nous avons trouvé donc 139 VOP nationales dans 117 pays et dans certains pays, donc il y en a plus d'une seule. Nous espérons qu'elles coopèrent entre elles parce que parfois il y a plusieurs groupes qui créent leur propre VOP. Alors, nous voyons qu'il y a 18 VOP régionales et 14 VOP internationales. En total, il y a 182 VOP qui sont reconnus par l'IOCE. Quant à nous avons un total de 57 000 adhérents individuels. Certains parfois font partie de plusieurs associations, disons une association nationale africaine, mais aussi font partie d'autres associations. De toute façon, je pense que ce qui est important, c'est que c'est un groupe assez important autour du monde qui s'identifie d'une certaine façon en tant qu'évaluateur. L'IOCE, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est né en 1983, qui est devenu donc l'Organisation pour la coopération en évaluation. Et nous voyons sur l'écran cette division qui représente donc ces VOP au niveau international. Et l'IOCE est aussi le secrétariat des Eval Partners. Et parlons donc d'Eval Partners, les OSCE, c'est réunit donc des agences des unions des Nations Unies, des universités, des gouvernements, afin de créer un partenariat global mondial. Nous voyons ici les logos des membres, qui sont plus de 58 d'associations, d'agences des Nations Unies, des universités, des donateurs, etc., que nous appelons Eval Partners. Et voici donc une ligne chronologique
Notre première conférence a eu lieu en Chiang Mai, en Thaïlande, en décembre 2012, la deuxième à Katmandou en 2015 et la plus récente en avril de cette année. Et voici donc les réunions physiques des leaders d'Ival Partner et qui participent aussi dans ces activités. Voici une image de ceux qui se sont réunis à Chiang Mai en 2012. Il s'agissait d'un groupe très international. J'ai oublié le nombre de pays présents, mais il y en avait énormément. Et après, nous voyons une image ici qui a eu lieu à Katmandou, au Népal, au mois de novembre 2015. Et ici, nous voyons les évalueurs qui se sont réunis à Katmandou pour cette conférence. Et là, ils soutiennent les symboles des les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et c'est devenu donc en fait la couverture d'un livre. Et c'est le genre de personnes que vous représentez et qui font partie de cette conférence à présent. Et ici, en 2015, nous avons annoncé que nous allions avoir l'année internationale de l'évaluation et nous l'avons appelé le Ival Year, Ival année en anglais, et qui a été lancé officiellement aux Nations Unies. Et nous avons participé dans plusieurs événements autour du monde afin d'élever le profil de l'évaluation autour du monde. Et l'une des choses les plus tangibles qu'Eval Partner a fait, qui a surgi de la Finlande tout début, c'est de soutenir les associations entre les différents pays, entre les différentes régions des VOP nationaux. Donc nous voyons ici les flèches qui montrent les associations qui sont nées, qui ont été créées et qui sont soutenus en tant que VOP. Nous avons aussi publié certains livres, Évaluation et société civile, à un niveau très théorique. Le deuxième livre, à la droite de l'image, était notre première fois que nous avons utilisé le terme VOP dans une publication. Nous ne parlons pas d'évaluateurs professionnels, nous parlons de l'évaluation professionnelle. Alors, toutes ces publications sont donc disponibles sur le site web d'Eval Partner. En plus de ces livres, nous avons aussi le toolkit, la trousse à outils de VOP. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont été retrouvées, réunies sur ce site web pour aider les VOP. Donc, je vous suggère de visiter ce site web. Autrement, une autre chose importante, c'est le nombre de forums parlementaires qui ont commencé tout d'abord en Asie du Sud et puis après en Amérique latine, en Afrique. Les parlementaires disent qu'ils veulent soutenir les évaluations pour la redevabilité des gouvernements, entre autres. C'est une association très intéressante entre les parlementaires et les évaluateurs. Et comme nous en avons dit tout à l'heure, il y a aussi ces 5 réseaux qui ont surgi, l'évaluation des objectifs de développement durable des Nations Unies, Eval Youth, le groupe avec lequel nous travaillons maintenant, Eval Genre Plus et Eval Indigène. Et bien sûr, la trousse à outils des capacités institutionnelles. Donc, nous voyons qu'il y a une liste de tous les réseaux sur lesquels nous travaillons au niveau professionnel. Vous trouvez tout cela sur le site web d'Eval Partner et voir comment vous pouvez vous impliquer davantage. Je voulais juste m'assurer que vous connaissiez donc ces sites web evalpartner.org et ioce.net. Et de manière spécifique, ce dont je parle à présent, c'est que si vous ne faisiez pas, Sophie a dit que 2 tiers d'entre vous n'étaient peut-être pas encore adhérents de votre VOP national. Je vous conseille de le faire d'abord pour connaître les autres personnes qui sont impliquées dans l'évaluation dans votre pays, mais aussi afin de vous associer avec eux pour faire face à l'environnement propice pour l'évaluation, au lieu de simplement souhaiter d'obtenir un travail dans ce domaine. Donc, il faut participer au VOP dans votre pays. Visitez donc ce site web qui se trouve à présent sur l'écran. À gauche, vous verrez
plusieurs dossiers et vous faites clic sur celui qui dit VOP et après vous faites encore clic sur celui qui dit Directory, c'est-à-dire annuaire, et là vous pouvez chercher votre pays et savoir s'il y a un VOP dans votre pays et ainsi savoir si ils sont enregistrés avec auprès de l'IOCE. Et cela, je l'ai dit très vite. Je voudrais savoir si vous avez des questions plus spécifiques afin d'y répondre. Merci beaucoup, Jim, pour ta présentation. Nous avons certaines questions. La première question est comment est-ce que les VOP peuvent être reconnus par l'IOCE? Et je vais copier-coller cette question sur ton chat. J'ai une autre question ici que je vais lire. Comment gérer les VOP fermés qui n'acceptent pas les évaluateurs jeunes et émergents? Et nous avons encore une question. Comment favoriser les échanges entre les VOP dans les mêmes régions ou des régions différentes? Je vais présenter tes questions dans ton chat privé. Peut-être que tu peux y avoir accès là où il y a écrit chat général. Ou bien je peux aussi répéter les questions. Je voudrais dire que pour devenir membre de ton VOP, eh bien, il y a une option et il faut trouver donc le représentateur de ton VOP qui inclut 3 personnes pour assurer que le leadership du VOP soit inclus. Autrement, pour savoir si les VOP sont ouvertes pour les nouveaux et les jeunes évaluateurs émergents, c'est très important. Les VOP doivent être ouverts et doivent encourager les adhésions, non seulement pour vous-même, mais parce que vous avez énormément de contributions à faire au monde de l'évaluation. Et quant à participer avec d'autres VOP, il faut voir les évaluations d'autres VOP. Quand il y aura des pairs à pairs, il y a un mécanisme de subvention afin d'identifier les uns les autres, de faire un projet tous ensemble. Il y a un système financier qui peut vous le permettre. Et parfois, vous pouvez simplement les rechercher sur le site web d'IOCE pour trouver ceux qui ont un intérêt en commun et que vous pouvez trouver, disons, pour avoir une subvention extérieure. Et la question de Candace, oui, bien sûr que nous souhaitons avoir ces standards. C'est l'une des choses que nous devons faire, c'est de vous confier sur les directrices qui existent et de faire. Nous espérons que nous serons capables toujours d'inclure les jeunes évaluateurs émergents. C'est intéressant de voir les commentaires de mes amis. Jim, nous avons encore du temps pour répondre à une question. La question est comment aider les évaluateurs jeunes et émergents à obtenir des rôles de leadership dans leur VOP. Je te donne la parole. Il est raisonnable d'attendre que des VOP
vont attendre à voir si vous avez effectivement quelque chose à contribuer avant de vous offrir un poste de leadership. Si, comme Eval Partner, alors les jeunes évaluateurs émergents, Eval Gender Plus, Eval Indigenous, tout cela sont des sous-comités ou des sous-groupes intéressants. Et il y a donc de la place pour les renforcer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et autrement, dans le profil d'enregistrement à IOCE, il y a un sondage qui demande si vous souhaitez participer à votre VOP national. Donc, il y a des moyens de soutenir les domaines spécifiques, mais aussi avoir un lien avec les réseaux qui représentent autour du monde les VOP, par exemple à Evan Youth.